Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les nouveautés de Camera Raw, celles qui sont apparues en octobre 2020. Bien, je vais vous montrer 2-3 nouveautés qu'il y a dans la nouvelle version de Camera Raw. Donc, on est à la version 13.0.0.610. Et ici, nous avons dans Modifier maintenant l'onglet étalonnage des couleurs. Si vous êtes habitué au logiciel de montage vidéo comme Adobe Premiere, eh bien vous avez déjà vu ça. On a ici, d'abord comment c'est présenté ça. On a ici 3 méthodes. Donc on va pouvoir travailler sur les tons moyens, les tons foncés et les tons clairs. En fait, très clairement, on va pouvoir faire des corrections de couleurs dans les tons. Si vous préférez travailler individuellement, vous allez pouvoir le faire en cliquant sur les icônes à côté. Donc ici, vous allez retrouver les tons foncés. Donc on va se retrouver avec un zoom sur le réglage. Donc la même chose pour les tons moyens, les tons clairs. Et sinon, en dernier, ici, vous pourrez travailler globalement, c'est-à-dire sur toute votre image. Donc je vais utiliser le paramètre global pour vous montrer comment fonctionne ici cette roue chromatique et comment on peut appliquer des réglages à partir de là. On a donc ici une roue chromatique avec au milieu un cercle qu'on va pouvoir déplacer sur cette roue. Voilà, par défaut, il est placé au centre. Donc, on n'a aucun réglage ici. OK. Et ici, notez qu'on a un petit cercle qu'on va pouvoir déplacer le long de cette roue chromatique. OK. Et notez ici qu'on a le paramètre H ici pour teinte, donc hue en anglais, qui correspond en fait à la position en degrés de ce cercle sur la roue chromatique. OK, donc en haut ici on est à 90, d'accord, et on est à 0 ici. 0 degré, ça correspond au rouge dans le cercle chromatique. Vous avez ici S pour saturation, et regardez ce qui se passe. Si je clique, voilà, on va dire que je souhaite teinter cette image plutôt dans les bleus. Donc je vais cliquer ici, tac, donc je place ce cercle ici de réglage qui est entouré en noir à ce niveau-là. Donc on voit tout de suite qu'on a teinté l'image avec cette couleur. Si je ne suis pas satisfait, je vais pouvoir modifier la saturation en déplaçant le cercle. Vous voyez ici on a une ligne et on ne va pas pouvoir s'éloigner de cet axe ici. Donc si je monte vers le centre, eh bien j'ai pas de saturation pour cette couleur ajoutée. Et si je me rapproche du bord ici, eh bien vous voyez que là j'ai la saturation qui peut aller jusqu'à 100. Ok, donc je vais me mettre avec une saturation moyenne et regardez ce qui se passe lorsque je fais tourner, voilà, ce cercle là le long de ma roue chromatique. Eh bien je peux changer la teinte avec mon réglage ici de saturation. Donc c'est plutôt intuitif, c'est pas mal. Pour revenir en arrière, si vous souhaitez annuler, vous pouvez double-cliquer et annuler le réglage. Mais regardez aussi une autre chose. Si vous appuyez sur Alt, vous allez pouvoir déplacer tout doucement sur la roue chromatique. Si vous appuyez sur CTRL, vous voyez, vous avez un petit cercle ici qui va vous permettre d'avoir un bon visuel sur la position de votre réglage. Donc vous allez pouvoir déplacer soit le rond extérieur, soit celui qu'il y a à l'intérieur. Si vous appuyez sur majuscule, vous aurez une bonne visualisation, voilà, de cette ligne ici, le long de laquelle vous allez pouvoir ajouter ou non de la saturation. Alors si vous trouvez que cette façon de faire est un petit peu laborieuse, vous pouvez toujours rentrer des valeurs de la teinte et de la saturation. Alors soit vous cliquez sur une des valeurs ici, soit alors ici sur la flèche pour ouvrir, voilà, les réglages à l'ancienne, on va dire, avec ici le curseur de la teinte, de la saturation, et la luminance était déjà là. Regardez, hop, voilà, on avait déjà la luminance. Donc bien la luminance, ça va vous apporter plus ou moins de lumière dans votre image, ici donc sur le paramètre global. Donc là je travaille sur tous les tons à la fois. Donc je double-clique si je souhaite annuler. Voilà, je vais neutraliser ici l'effet en global et on va s'intéresser maintenant aux effets ici de ton foncé, ton moyen, ton clair. En fait, je vais vous montrer le fonctionnement pour le ton foncé et vous aurez compris ensuite pour les autres. Donc je vais cliquer ici sur ton foncé et pourquoi je vous montre une tonalité en particulier, c'est parce qu'ici vous allez avoir fusion et balance, des paramètres que vous n'avez pas ici en global. D'accord, donc ces deux paramètres-là ne seront là que pour les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs.
Vous allez les retrouver aussi lorsque vous travaillerez avec les 3 méthodes, donc quand vous avez les 3 en même temps, ici, fusion et balance. Donc dans les tons foncés, si je décide, eh bien par exemple d'avoir des tons foncés un petit peu bleus, voilà, avec une luminosité réduite, comme cela, je vais pouvoir ensuite définir la fusion et la balance. Alors attention, ça va concerner les 3 tonalités en même temps. Par exemple ici, si je décide que les tons clairs sont plutôt jaunes, avec une luminosité accrue, plutôt orange, tiens, hop, comme ça, eh bien, d'ailleurs, notez qu'on a des petits points ici pour nous dire qu'on a fait des réglages sur ces tonalités. Et ensuite, vous allez pouvoir régler la fusion et la balance de vos réglages. Alors, la fusion va déterminer le degré de chevauchement entre les ombres et les hautes lumières. Si je déplace le curseur vers la droite, je vais accentuer ce chevauchement. Et si je le ramène à gauche, je vais le réduire. Notez que vous avez un dégradé ici pour vous indiquer où vous travaillez, soit dans les zones sombres, soit dans les zones claires. La balance, ça va équilibrer vos réglages entre les ombres et les hautes lumières. Ce réglage va de moins 100 à 100. Lorsque vous êtes dans une valeur positive, eh bien, vous allez plutôt impacter les hautes lumières. Et bien sûr, si je souhaite plutôt impacter les ombres, voilà, regardez, hop. Donc là, on voit que le réglage ici, ton foncé, est très marqué et on n'a pas ici pratiquement de réglage de ton clair. Si j'avais en plus joué avec les tons moyens, par exemple, vraiment pour qu'on puisse voir, je vais les mettre en vert. Donc ici, on voit que les tons moyens, puisqu'on est à 0, ce sont eux qui sont pratiquement dominants ici. Si je déplace le curseur balance, vous voyez que hop, c'est plus le réglage des tons foncés qui domine. Et si je déplace le curseur à droite, on voit que voilà, ce que j'ai fait comme réglage pour les tons clairs domine ici dans l'image. Donc voilà, c'est à ça que sert ce réglage. Évidemment, si vous souhaitez avoir sous les yeux les 3 tons d'un coup, eh bien, vous cliquez sur les 3 méthodes et l'avantage, c'est que vous pourrez voir d'un seul coup d'œil vos réglages pour les 3 zones de tonalité. Alors ce réglage, ici, d'étalonnage des couleurs, remplace virage partiel. Cette mise à jour, bien sûr, ajoute d'autres caméras prises en charge par Camera Raw. Et il y a une autre petite nouveauté concernant l'interface. Vous allez pouvoir maintenant être dans un mode plus compact. Alors si vous cliquez sur la petite roue crantée ici, dans les préférences, vous avez ici, donc dans le volet général, utiliser une disposition compacte. Si vous l'activez, alors je vais vous montrer d'abord. Voilà, dans les réglages de base, vous voyez ici, c'est assez espacé, d'accord? Donc je peux aussi, au lieu d'aller dans les préférences, faire un clic droit, hop, et aller chercher ici, disposition compacte. Alors vous allez sortir, hop, de Camera Raw pour y revenir, et vous allez noter tout de suite la différence. Voilà, ici, c'est beaucoup plus serré qu'avant. Donc voilà en ce qui concerne les nouveautés de ce mois d'octobre 2020 pour Camera Raw. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.